Merde Ré, t'avais pas dit que t'arrêtais les vidéos du Zodiac? Si. Mais ça c'est parce que je suis une personne qui est totalement inconstante. Hey YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une série de vidéos que je n'avais pas fait depuis le mois de février, voire même de janvier. C'est les vidéos du Zodiac. Pourquoi est-ce que je m'y remets maintenant alors qu'on est au mois de juin et que je n'en ai pas fait depuis le mois de février? Parce que j'ai vu une fonction absolument merveilleuse sur YouTube qui s'appelle vidéo planifiée. C'est-à-dire que pour moi, quand tu postais une vidéo, tu allais la poster le jour même et elle allait sortir du coup à la fin du chargement, ou alors tu allais la mettre en non répertorié et du coup il allait falloir que tu la mettes toi-même à un moment où tu voulais. Ce qui était relativement chiant puissance 1000. Et là, du coup, cette notion de planification, ça me permet de faire les vidéos quand je veux dans le mois. Donc j'ai un mois pour faire 24 vidéos et pour, du coup, les poster avec la planification, j'ai juste à mettre planifier tel jour, telle date. Voilà. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ça fait un an que je suis sur YouTube et je viens juste d'apprendre ça. Recommencer la série des vidéos du Zodiac, j'essaierai de le faire du coup chaque mois en espérant que je m'y tienne, mais voilà, comme je viens de dire en début de vidéo, je suis une personne très inconstante, donc voilà. Avant de commencer le tirage, n'oublie pas d'aller voir ton ascendant et ton signe lunaire. Si tu ne sais pas quelles sont ces choses-là, n'hésite pas à aller voir ton ami Google qui va te répondre. Voilà, parce que c'est un petit peu son rôle à Google. Du coup, je te laisse donc avec le tirage en espérant que ça te plaise et que ça t'aide surtout à aborder ton mois de manière un petit peu plus sereine. On est donc parti pour les taureaux. Les taureaux, on commence avec des cartes qui sont plutôt sympas, je vais dire. On a donc le jardin. Le jardin, c'est un endroit où vous vous sentez bien. Il est possible que vous allez partir du coup en vacances dans un endroit où les choses vont plutôt bien se passer, où il y aura de bonnes énergies, il y aura de bonnes vibes. Vous allez vraiment être dans un endroit pour ce mois de juillet où les choses vont visiblement bien se passer, un endroit que vous aimez, etc. Enfin bref, ça risque d'être un petit coup de cœur. Ou alors il y a des choses qui vont se passer là où vous habitez qui vont faire que vous allez presque retomber amoureux de l'endroit où vous habitez. En tout cas, il y a ce coup de cœur par rapport à un lieu durant ce mois de juillet. On a en plus le cœur à côté et la lune. Pour moi, c'est que vous allez rencontrer, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous allez re-rencontrer quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe sur le plan sentimental dans un lieu un peu spécial. Soit pendant les phases de la lune, soit on vous demande de faire attention du coup à tout ce qui est émotionnel. Il y a des choses qui vont ressortir, il y a des choses qui vont ressurgir. Faites vraiment gaffe à ça. Ça va pas être négatif du tout, ça risque pas d'être négatif, mais il est possible que du coup, certaines personnes ayant peur du bonheur, ça fasse ressortir aussi des peurs. Donc faites attention, des peurs, des blessures, blablabla. Mais en tout cas, déjà les deux premières cartes, elles sont sympas. Coup de foudre, sentimental, lieu qu'on aime, lieu où on aime passer du temps, où on a envie d'être. Là, niveau énergétique, déjà, pour les taureaux, ça a l'air de se passer plutôt bien. On a ensuite l'enfant et la femme. L'enfant, c'est justement ce retour à l'innocence, retrouver son innocence, enlever sa culpabilité en fait des actions humaines, des actions d'adultes, j'ai envie de dire. Le fait que justement il y a tout le poids des responsabilités quand on est adulte, dont on se passe bien quand on est adolescent ou quand on est enfant, hein. On a cette femme qui est là, donc soit vous êtes une femme et du coup vous retrouvez votre enfant intérieur, soit vous êtes un homme, vous retrouvez votre enfant intérieur et en plus il y a quelque chose qui se passe avec une femme. Là on vous dit avec l'encre de ne rien faire, c'est-à-dire de rester dans cette stabilité, de rester dans cette immobilité. Pour le mois de juillet, là, il y a une rencontre. Il y a des choses qui se passent sur le plan sentimental, ça réveille votre enfant intérieur. Il va vraiment pouvoir sortir de son cocon, de l'endroit où il s'était réfugié. Il va vraiment pouvoir vous aider à la fois à retrouver donc votre partie féminine et à la fois à pouvoir vous stabiliser, vous équilibrer.
Si vous êtes un homme et que vous rencontrez une femme, il y a vraiment cet enfant intérieur qui va exploser et qui va exploser de joie. Pas exploser en sang et en larmes, hein. Mais il y a vraiment cette sérénité qui revient chez les taureaux ce mois-ci. Là, ça se sent, vraiment. Voilà, dans les cartes, je ressens vraiment une sérénité nouvelle, quelque chose qui vient apaiser vraiment tout le début d'année en fait. On a avec le renard cette idée de devoir ruser un petit peu. C'est-à-dire que là, cette rencontre-là, ou cette re-rencontre, bref, ce qui va se passer au mois de juillet, sur le plan sentimental, toujours, le fait de retrouver votre enfant intérieur, etc., ça va vous permettre d'avoir un nouveau point de vue sur les choses. Et là, on a vraiment un taureau qui va de l'avant et qui va innover dans ses manières de faire, dans ses manières de dire les choses, dans ses manières de voir les choses, donc dans ses manières de penser. Donc du coup, il y a énormément de déblocages qui vont se faire et on va pouvoir enfin passer à quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que tant que vous n'aviez pas eu ce déclic-là, les choses ne pouvaient pas changer. Ce qui est relativement normal, parce que du coup, vous attaquez toujours les choses de la même manière. Tandis que là, on a vraiment une innovation dans la manière d'agir et de faire qui va vous permettre vraiment de débloquer les choses et de pouvoir aller de l'avant. Si on prend dans ce sens-là maintenant, et bien si on prend dans ce sens-là, on a le jardin où vient jouer votre enfant intérieur et on a le rapport animal. Pour moi, là, c'est vraiment dans ce jardin, dans cette carte du jardin, dans ce lieu où vous vous sentirez bien au mois de juillet, il y a vraiment des choses qui vont être très importantes pour vous sur le plan psychologique, énergétique et individuel. Il y a vraiment des choses qui vont évoluer, mais évoluer dans le bon sens. Si on prend maintenant dans ce sens-là, soit vous êtes une femme et du coup, sur le plan sentimental, il y a des choses qui vont changer, soit vous allez rencontrer une femme et du coup, il y a des choses qui vont se passer. Excusez-moi, j'ai totalement stéréotypé les choses. Bien sûr, vous pouvez être une femme qui va rencontrer une femme. Voilà. Donc, du coup, il y a quelque chose qui va se passer sur le plan sentimental. Soit ça va réveiller votre féminité intérieure. Là, je parle de la polarité féminine, pas du sexe. Soit il y a une rencontre avec une personne, ça peut être tout simplement sur le plan aussi relationnel, genre une amie, simplement, qui va changer votre perception des choses, qui va vous aider donc à débloquer tout ça. Mais en tout cas, à cette rencontre-là, sur le plan relationnel, qui va vraiment vous permettre de débloquer les choses et de passer à autre chose avec la carte de la mort, avec la carte du cercueil. Il y a vraiment une fin de cycle pour vous en juillet, qui va être très, très importante. On a ensuite la carte de la lune. Il y a ce côté ancrage, déblocage, le fait d'être dans l'immobilité. Là, on vous dit que pour débloquer les choses, il va falloir tout simplement attendre que ça passe. Il va pas falloir faire les fifous au mois de juillet pour les taureaux, hein, à éviter de foncer dedans là. Surtout aux périodes de lune. Aux périodes de lune, vraiment, ne faites rien. C'est limite si vous devriez parler aux gens. Parce que les périodes de lune, vraiment, c'est des périodes où on va être irascible, où on va être vraiment pas top, terrible. On va vouloir engueuler tout le monde. C'est pas une bonne idée, les gars. Vraiment, c'est pas du tout une bonne idée. Là, on vous dit, vraiment, ne faites rien, reposez-vous. Profitez de ce mois de juillet pour vous reposer par rapport à tout le travail que vous avez fait. Et en plus, les énergies que vous avez sont vraiment dans le sens de se reposer et sont vraiment dans le sens que les choses vont bien se passer. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Maintenant, si on prend en diagonale, pareil, c'est cette femme-là, cette polarité féminine ou cette femme qui va débloquer les choses. C'est la lune, pareil, c'est toujours la femme qui est au centre, qui va débloquer les choses, qui va vous permettre de ruser dans votre manière d'agir, qui va vous permettre de voir les choses sous un nouvel angle. Et c'est ça qui va vraiment débloquer. Donc encore une fois, soit c'est une femme, donc une personne de sexe féminin, soit c'est une polarité féminine, soit c'est votre polarité féminine à vous qui se réveille. Que vous soyez homme ou femme, du coup. On a ensuite la carte de la maison. La carte de la maison, c'est du coup, soit vous partez en vacances et c'est l'éloignement de cette maison, soit vous restez à l'intérieur de la maison, du coup. Mais en tout cas, c'est
cet endroit que vous allez trouver là, vous allez vraiment avoir l'impression d'être chez vous. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si jamais tu veux un rendez-vous personnalisé, n'hésite surtout pas à aller dans la barre d'infos, tu trouveras le lien vers le site à ne pas lire la nuit.com, c'est là que tu pourras prendre rendez-vous avec moi. Tu as des tirages comme je viens de le faire, de manière plus élaborée bien entendu, parce que ça dure 1 heure. Tu as aussi des soins, tu as aussi des nettoyages, tu as aussi des thérapies si tu veux te délester du coup de tout ce qui est en train de ressurgir durant ce mois. Tu peux aussi regarder dans la barre d'infos, tu as un lien vers le site Utip qui va justement te permettre de regarder une vidéo de 20 à 30 secondes. Et ça va, moi, me permettre de gagner 0,04 ou 0,05 centimes. Ce n'est pas beaucoup, certes, mais c'est toujours mieux que ce que me donne YouTube, c'est-à-dire 0,01 centime. Sache que cet argent-là va pouvoir m'aider du coup à déménager, étant donné que je fais quand même 900 km, c'est quand même plutôt pas mal. Donc merci à ceux qui prendront ce temps, merci à ceux qui me permettront du coup de pouvoir réaliser ce projet qui me tient, comme vous le devinez, très fortement à cœur. Merci à tous pour vos gentils messages, merci de me suivre, d'ailleurs n'hésite surtout pas à t'abonner. Sur ce, du coup, eh bien, moi je vous souhaite un très bon mois, je vous souhaite aussi de bonnes vacances, j'espère que la météo sera au rendez-vous et que vous pourrez passer du temps avec vos proches et que vous pourrez réaliser tous vos projets. Je vous dis à plus tard. Énorme bisous. Ciao. See ya.